Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 3 plugins sur Figma. Donc le premier est Destroyer, le second est Organizer et enfin Simi-Layer. Donc ces 3 plugins ont des particularités différentes et je vais rentrer dans les détails pour chacun d'entre eux. Donc le premier c'est Destroyer. Destroyer va vous permettre tout simplement de détruire finalement des choses sur une maquette, un écran, typiquement des auto-layouts, des instances, ce qui peut être totalement pratique pour itérer. Finalement, si vous reprenez des maquettes d'un autre designer ou que vous avez vous fait des maquettes sur un projet et que vous souhaitez itérer de nouveau sur un écran, suite à un test, suite à des retours utilisateurs, suite à plein de choses, vous allez pouvoir utiliser donc Destroyer. Donc là, je sélectionne mon frame et je vais tout simplement lancer le plugin Destroy et il va tout simplement me proposer ce que je souhaite détruire finalement sur cet écran-là. Donc là, à titre d'exemple, vous pouvez voir à gauche ici que l'ensemble de mes instances ici sont rattachées sur mes composants. Et à titre d'exemple, je vais détacher finalement ici les instances de cet écran-là. Et là, comme vous pouvez le voir ici, sur l'écran en question, les instances ont été détachées. Et vous pouvez le faire donc tout ça avec l'ensemble des éléments qui sont proposés dans le plugin. Donc ici, auto-layout, layout, style, etc., variable. Donc assez intéressant pour itérer sur des maquettes. Le second donc, plugin s'appelle Organizer, fait partie quand même d'un grand nombre de plugins qui permettent d'organiser, mais c'est un de plus. Typiquement ici, vous avez donc, admettons que vous avez donc itéré sur des maquettes, ou que vous êtes dans un bac à sable et vous souhaitez ranger, ou peut-être avoir une overview plus précise de ce que vous avez fait. Finalement, au lieu de récupérer les différents écrans et donc de les mettre à la suite des uns des autres, vous allez tout simplement utiliser le plugin Organizer. Donc vous sélectionnez l'ensemble des écrans que vous souhaitez organiser et vous lancez le plugin Organizer. Celui-ci va vous montrer et vous demander finalement les spacing horizontales et verticales que vous souhaitez avoir. Donc là, on va le laisser par défaut. Et vous allez pouvoir donc cliquer sur Organiser Frames et vous allez avoir donc l'organisation qui est faite. Donc on parle ici d'organisation, mais finalement c'est vraiment pour regrouper les écrans de manière verticale et horizontale, de manière plus propre de ce qui était avant. En revanche, il y a peut-être un petit défaut, une petite limite, c'est que finalement le plugin va tout simplement prendre les lignes horizontales et verticales que propose Figma. Typiquement, un exemple, je vais ici donc renommer des frames avec des numéros 1, 2, 3 et 4. Et vous allez voir que si j'organise finalement ces frames-là avec le plugin, vous allez voir que donc les frames 1, 2, 3 et 4 vont être finalement au cœur même des écrans et non pas rangés de manière chronologique et alphabétique. C'est un peu la limite de ce plugin, mais en tout cas ça peut être très utile pour vraiment regrouper les écrans en un clin d'œil et d'avoir une overview et pouvoir ensuite supprimer, ranger ou archiver les écrans que vous ne souhaitez pas avoir. Enfin, le troisième plugin est Simi-Layer. Ce plugin va pouvoir tout simplement vous permettre de, tout comme un Find and Replace, va tout simplement chercher ce que vous souhaitez, donc finalement au sein des layers à gauche dans le panel ici de layers. Donc à titre d'exemple, admettons que vous ayez quelques écrans, vous pouvez en avoir des centaines, donc ça peut être très pratique dans ce cas-là. Vous allez tout simplement, admettons que je vais verrouiller donc ce composant-là, enfin en tout cas ce bloc-là, cette layer-là. Donc là, je vais sélectionner cette layer. Pour rappel, pour sélectionner une layer dans un groupe d'auto-layout, vous faites commande et vous allez directement avoir la layer sélectionnable. Ça évite de faire plusieurs clics et de rentrer au sein des auto-layouts. Donc je vais tout simplement ici, à titre d'exemple, verrouiller cette layer, ici, et faire autre chose après, et revenir plus tard, et je vais tout simplement oublier que j'ai verrouillé cette layer-là. Je sais que j'ai verrouillé une layer, mais je ne sais plus laquelle. Pour éviter d'ouvrir chaque layer et chaque frame ici à la main, je vais tout simplement, ici,
sélectionner les frames sur lesquels je pense avoir sélectionné ou verrouillé en tout cas une layer. Et donc, je vais lancer Simi-Layer. Et là, Simi-Layer va me proposer tout simplement tous les styles de layer, tous les styles de stroke, size, position, radius, etc. Mais moi, je vais chercher celles qui sont verrouillées sur ces écrans-là. Donc, lock. Il va chercher ici et va me demander si je veux afficher les verrouillés ou les non verrouillés. Donc, je vais sélectionner verrouillé. Et là, vous pouvez voir ici que, voilà, pour l'exemple, j'avais oublié que j'avais tout simplement verrouillé celle-ci. Et il va donc highlighter les 2 layers qui sont verrouillés au sein des écrans sélectionnés. On peut voir ici également qu'il y a des layers qui sont verrouillés ici, dont je n'avais absolument pas connaissance, donc ça va permettre tout simplement de déverrouiller les layers qui sont donc ici verrouillés au sein des écrans. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.